Bonjour à tous, ici Aurélie de Carnet de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Myriade, un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes et un jeu édité par Ghost Dog. Donc je vais vous présenter donc le contenu de la boîte, rapidement les règles et après on enchaîne directement avec une partie en solo. Donc dans la boîte nous avons les règles du jeu, nous avons les règles en anglais, les règles en français. Nous avons des tuiles, hop, qui vont nous permettre donc de construire notre archipel. Et nous avons des cartes. Comme vous pouvez voir, donc il y a un insert qui est pas mal dans la boîte pour ranger les tuiles et les cartes sans que tout se mélange de partout. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je vais ranger les règles en anglais, on n'en a pas besoin. Et puis on va voir ensemble un petit peu donc les règles en français. Comme ça, vous verrez comment cela se présente dans le livret de règles. Donc au niveau du matériel, nous avons donc les cartes prophétie avec un recto et un verso. Donc les cartes sont numérotées. Je pensais qu'il y aurait peut-être quelque chose au niveau du solo avec un système par ordre croissant de difficulté ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas vu, donc je ne sais pas pourquoi c'est numéroté. Nous avons donc une tuile capitaine que l'on va récupérer lorsque le premier joueur a terminé de former son archipel. En fait, il va prendre la tuile en premier joueur qui va donc mettre avec les autres tuiles. Je vais vous la montrer. Elle est là. Donc là voici avec un côté donc homme et un côté donc femme. Ensuite nous avons des tuiles flottiles. Donc il y a des lots pour jouer donc jusqu'à 5 personnes. Donc moi je vais prendre donc une tuile, un bateau par numéro, donc numéroté de 1 à 5. Et les autres, donc je vais les ranger parce que j'en ai pas besoin, donc comme je joue en solo. Ouais, si on joue à 2, on en prend 2 de chaque, etc. Hop. Donc j'ai mon bateau, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc mise en place, donc chaque joueur prend l'étude de départ, donc 1, 2, 3, parce qu'on va récupérer ensuite le 4 et le 5 par la suite quand on va jouer. Le 4 on récupère lorsqu'on a résolu 2 prophéties et le 5 lorsqu'on a résolu 4 prophéties. Donc les autres du coup, donc on les laisse donc à portée de main avec la tuile capitaine. Et donc on mélange donc les tuiles prophéties. Et on fait donc une pioche face cachée. Donc comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Hop. Et ensuite, donc un peu ce que je disais, en fait, on va révéler une tuile prophétie. On va devoir résoudre donc son action. Et dès qu'on en a obtenu, dès qu'on a réussi, on prend la carte. Dès qu'on en a réussi 2, on prend donc la tuile 4 correspond donc à la faute numéro 4. Dès qu'on est à 4 prophéties, on prend la 5e tuile. Et dès qu'on a les 6e, on a gagné. On peut mettre notre capitaine. Donc ça, c'est ce qui est expliqué donc ici. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau donc des petits schémas. Ce que j'ai trouvé sympathique, c'est qu'on peut adapter la difficulté si on joue avec des plus jeunes. Parce que plus on a de tuiles, plus c'est compliqué. Donc on peut rester à 3 tuiles pour les plus jeunes. Et pour donc jouer donc en solo, donc c'est pareil, la seule chose c'est qu'on a un chronomètre. Et dès qu'on arrête, après donc on regarde combien on a fait. Donc moi je me baserai par rapport à l'enregistrement pour savoir combien j'ai fait. Donc voici donc pour les règles du jeu, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc par exemple, si on a cette prophétie là, il faut qu'avec mes tuiles, là, mes 3 premières tuiles au début, j'arrive à faire exactement le même nombre. Donc, faut pas en avoir plus, faut pas en avoir moins. Donc, par exemple, là, j'ai deux maisons, c'est bon. J'ai un joyau, c'est bon. J'ai un oiseau, c'est bon. Par contre, donc, il me faut un champignon et 3 têtes, 3 totems. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc là je pense que ça devrait être bon. J'ai 2 maisons, un champignon, un joyau, un oiseau et j'ai mes 3 totems. Donc là du coup ça fonctionne, on ne tient pas compte des autres éléments qui sont sur les côtés, c'est vraiment ce qui est formé dans l'angle. Et après on va continuer en mettant la 4e,
la 5e, toujours en respectant ce qui est indiqué sur la carte. Et dès qu'on a terminé, on pose notre capitaine. Voilà. Donc nous, moi, je vais commencer donc sans le capitaine, sans le 5 et sans le 4. Hop, j'ai mes tuiles devant moi. Je repioche donc une carte. Et puis on y va. Je vais juste regarder donc au niveau du temps. Si je fais plus de 6, c'est vraiment que j'y arrive pas du tout. Et puis après, si je fais moins de 3, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment que je suis super forte. Donc je vais essayer de faire entre les deux en sachant que c'est la première fois que je me chronomètre. J'ai déjà fait une partie à 2 joueurs, c'est un petit peu, enfin ça dépend contre qui je joue. Avec une personne, c'était un petit peu stressant parce que la personne allait vite et du coup moi ça me stressait. Quand je jouais contre Karine, du coup on allait plutôt tranquille, chacun de son côté, donc il y avait un peu moins de tension. Mais avec l'autre personne, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu tendu. Bon, évidemment c'est un jeu de rapidité. Bon donc allez hop, c'est parti. Donc j'ai ça, donc 3 comme ça, un champignon, un petit oiseau, il me manque mes 2 joyaux, il me faut qu'un oiseau, il me faut un oiseau, 2 joyaux et un champignon. Donc là j'ai mon champignon, j'ai 3 maisons, 3 bâtiments, mes joyaux, mon oiseau, donc ça c'est bon. Donc je prends donc une deuxième, il me faut 5 oiseaux, 5 oiseaux et 2 bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 bâtiments. Là, c'était assez simple. Je prends donc la 3e et donc je prends la 4e tuile. Alors, 2 bâtiments. 2 bâtiments, un oiseau. 2 bâtiments, un champignon, un oiseau. Et il me faut 3 perles, 3 joyaux. Alors, ça se complique déjà là. 1, 2, 3. Un oiseau. Trois joyaux, un oiseau. Un champignon, 2 bâtiments, 3 joyaux, 2 bâtiments, un oiseau, un champignon. Ouh là là, j'ai réussi. Pas simple, pas simple. Alors ensuite, ah bah ça y est, le totem. Un totem. Là cette fois je n'ai pas de champignons. Pas de champignons. Les oiseaux, je peux en avoir 2. Un totem, un joyau, 2 oiseaux. Il me manque un oiseau. Mais là, je pense que ça va pas parce que... il me manque un oiseau et une maison. Mais là, du coup, il faut que je réduise un. Il faut plutôt des trucs tout seul, je pense. Le bâtiment tout seul. L'oiseau tout seul. Le joyau tout seul et il me faut quand même plusieurs oiseaux. Bon là du coup il me manque... Ah non c'est bon. Un totem, une maison, un joyau et 3 oiseaux. Du coup là j'en ai 4. Donc je prends donc la 5e tuile et je retourne. J'en suis à 3 minutes. Mais là pour le coup, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Parce que juste avant, j'ai fait une partie où justement, je suis restée bloquée sur une carte. Et bah, j'ai pas pu continuer. En fait, je n'ai pas trouvé la suite. Ça m'a, on va dire, un petit peu saoulée. Là, c'est pas trop dur parce qu'il y a moins de choses à voir quand même. Alors, des totems, il m'en faut 3. Il me faut... Donc ça non, ça non, ça non. Ça non. Donc en fait celui-là c'est forcément celui-là déjà. Là c'est forcément un oiseau. Là un non, non, non. Ça peut être les 3 oiseaux. Ou celui-là. On va mettre ça. Parce qu'il y avait une option là. Il y avait le totem aussi. On va rester sur le totem pour l'instant. Je peux mettre 2 totems. Donc non, non. Si ça peut être les 3 totems, mais je pense pas que ce soit ça. On va rester sur l'oiseau.
Là, ça peut être les 2 totems. Donc j'ai mes 3 totems, il me manque que la petite passerelle, évidemment. Enfin, la petite maison, évidemment, ça aurait été trop simple qu'elle soit là. Il me manque une maison et un oiseau. Un oiseau, une maison, donc là on a les 3. Ah là c'est bon. J'ai les 3 oiseaux, 3 totems et j'ai ma petite maison. Donc là du coup c'est bon. Je passe ma tuile et je suis à 4,24 secondes. 4024. Donc là franchement je suis bien arrivée parce que l'autre j'ai été passée largement au-dessus des 6 minutes parce que je n'y arrivais absolument pas. Donc j'ai dit 4 et quelques, donc entre 4 et 5 minutes. Donc explorateur, la mer n'a plus de secret pour toi. Donc là j'ai quand même l'impression d'être quand même allée assez vite. Et je suis donc à peu près au milieu. Donc voici pour Myriad, donc c'est un jeu que je trouve donc sympathique. Après voilà, je pense qu'en solo, si j'y rejoue, j'y jouerai plutôt tranquillement comme ça, sans forcément mettre de chronomètre et peut-être à passer les cartes, peut-être quitte à prendre des points négatifs si on passe les cartes. Parce que parfois on reste bloqué quand même longtemps, je trouve ça quand même un petit peu embêtant. Je préférais à la limite en passer plusieurs, quitte à avoir peut-être un côté un petit peu, on va dire, maximum d'archipel que l'on fait. Même si après on a plusieurs tuiles, voilà, peut-être plus un côté comme ça. Ou de pouvoir quand même passer les cartes, quitte à prendre peut-être des pénalités de temps. Parce que bon, d'un côté on a envie d'en faire davantage et parfois on est bloqué sur une tuile parce qu'on n'arrive pas du coup à obtenir. En tout cas, voilà pour le petit jeu donc Myriad que là j'ai trouvé donc sympathique. Je trouve que les illustrations elles sont bien, c'est un jeu de réflexion. Après j'ai testé que à 2, je pense qu'il sera vraiment intéressant aussi que je teste donc avec plus de joueurs. Donc en tout cas à bientôt sur une autre chaîne donc Carnet de jeu.